que nous devons, que les décrets, ce qui est écrit, que les lois, ce qui est écrit, nous devons le respecter, que les fonctionnaires doivent respecter. Vous pensez bien que nous étudions les textes. Je vous dis simplement une chose, chers amis. Aujourd'hui, les gens sont vaccinés, injectés de produits qui ne sont pas légalement, réglementairement, sous le marché français. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Le mécanisme des médicaments qui aujourd'hui sont utilisés et ceux qui sont visés dans ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché conditionnelles qui ont été établies par l'Union européenne, par la Commission, qui a autorisé, nommément, écoutez bien, soyez vraiment très attentifs, a autorisé 4 médicaments. Et ces médicaments sont identifiés de manière précise, dans l'AMM, avec une nomenclature qui doit permettre d'identifier le médicament. Quand vous prenez l'AMM, vous avez les 4. Je vous les cite exactement. Comirnaty, vaccin ARN majuscule M minuscule à nucléoside modifié contre la COVID-19. Celui de AstraZeneca, COVID-19, vaccine AstraZeneca, vaccine COVID-19, CHADOX1, recombinant. C'est ce qui est écrit, hein. Vous trouverez tout ça après, je mettrai tout ça sur le site. Ça, c'est l'assignation, je vous dirai comment fonctionnent les choses. COVID-19, vaccine Moderna, vaccin ARN-M à nucléoside modifié contre la COVID-19. COVID-19, vaccine Janssen, vaccine contre la COVID-19, AD26.COV2S recombinant. Voilà ce que les quatre AMM ont mis sur le marché. Or, je vous rappelle qu'en France, vous avez un décret, qui est le décret du 16 octobre, qui vise les vaccins. Ce décret, c'est celui auquel tout le monde se réfère comme la base de la vaccination en France. Je ne parle pas de la vaccination obligatoire, je parle de la vaccination. Et là, quand on regarde le décret ne respecte absolument pas, écoutez bien, chers amis, les AMM fixés par l'Union européenne. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, chers amis, les 4 médicaments visés dans le décret n'existent pas. Ils n'existent pas, les 4. Ça veut dire que depuis le mois de décembre, on est en train de piquer en France les gens en utilisant des médicaments que la loi et le décret n'ont jamais autorisés parce que les médicaments, je vous le dis avec force, n'existent pas. Ce qui est écrit dans le décret ne correspond absolument pas à ce qui est fixé dans les mêmes. Et ça, c'est quelque chose de monstrueux parce que quand on me fait chier à moi pour l'autotest, et moi j'étudie les actes, et quand on dit qu'il faut respecter ce qui est écrit dans une loi, là vous allez chercher et vous ne trouverez pas ces médicaments, parce que ces médicaments tels que écrits dans le décret n'existent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de piquer des gens, sortir des médicaments, rembourser des médicaments, 4,3 milliards d'euros utilisés sur des médicaments qui sont sur le marché sans un quelconque règlement, un décret
qui en fixe. Et je vous donne la démonstration. Je vous donne la démonstration. Concernant l'inexistence du vaccin qu'on appelle l'ARN. Je vous fais comprendre. La Commission européenne, le 21 décembre, a mis sur le marché ce qu'on appelle le Comirnaty, vaccin ARNM à nucléosides modifiés contre le Covid. C'est la pièce, et je cite textuellement ce qui est écrit. L'article 55 change complètement et parle de vaccin à acide ribonucléique ARN messager. Le vaccin ARN Comirnaty BNT 16262B2 de laboratoire Pfizer-BioNTech. Si vous avez bien écouté, ce que je cite là n'a rien à voir avec les mêmes conditionnels. Mais je vous dirai quelque chose encore plus importante. Encore plus importante, chers amis. C'est que l'AMM n'a jamais été donnée à Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech n'existe pas dans l'AMM. En effet, l'autorisation de mise sur le marché a été donnée à BioNTech Manufacturing avec l'adresse en Allemagne qui est destinataire de la présente décision. Ça veut dire tout simplement, chers amis, que quand on parle de Pfizer, on est en train de parler d'un médicament qui n'a jamais reçu un quelconque AMM en Europe parce que c'est BioNTech exclusivement qui a reçu une AMM pour un produit qui n'est pas celui qui est visé dans le décret. Donc, la France a commercialisé un produit qui n'a pas reçu, mais qui n'existe pas. Parce que le produit, la France aurait pu simplement commercialiser et mettre dans un vaccin, dans un acte, celui qui est visé dans l'AMM. Et je vous dirai quelque chose qui est encore plus étonnant, c'est que vous avez le Vidal, que vous savez que c'est la Bible des médicaments, qui est abreuvé par la NASM, et ce médicament chez le Vidal, dans le Vidal, ne correspond ni au décret et non plus à la mise sur le marché conditionnel. Donc, chers amis, aujourd'hui, l'agence du médicament sort des médicaments, transmet des médicaments qui ne sont pas visés dans l'AMM, qui ne sont même pas visés de manière exacte dans le décret, parce que le décret ne reprend pas l'AMM, et en plus, le Vidal parle de médicaments qui ne sont pas visés ni dans le décret, ni dans l'AMM. Donc, on est en présence de quelque chose de fou. Quand je vous dis que c'est quelque chose de fou, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une utilisation de produits quand les gens se réfèrent à la vaccination. Si je utilise le décret et je vais à la pharmacie et je dis « Donnez-moi le médicament inscrit sur l'AMM », ils ne l'ont pas. S'ils vont chercher le médicament inscrit sur le décret, ils ne l'ont pas non plus. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de tromper, et je vous le dis avec force, je ne parle même pas s'ils sont des vaccins, ça c'est notre problème encore, je vous dis tout simplement, on est en train d'utiliser des produits qui ne sont absolument pas légaux, parce que le règlement, et c'est l'assignation que j'ai préparée, qui sera délivrée demain, qui sera plaidée le 22 octobre, mais dès demain, je mets en demeure tout le monde d'arrêter de vacciner et de livrer parce qu'ils sont en train d'utiliser des médicaments qui ne sont pas visés du tout dans le cadre de l'AMM. Voilà la réalité. Quand je vous dis qu'à l'état actuel, il n'y a pas de vaccination, il n'y a plus de vaccination possible. Parce que quand on parle d'appliquer la loi et les décrets, le décret fixe de médicaments qui n'existent pas. Je prends le deuxième exemple. Le AstraZeneca. La Commission européenne dans son AMM dit Covid-19, vaccine AstraZeneca, vaccine Covid-19, c'est exactement le texte. Et vous prenez la France, l'article 55, vaccin à vecteur viral, ça n'est même pas noté, le vaccin Covid, vaccine AstraZeneca. C'est pas du tout, ça correspond pas du tout parce que dans l'AMM, il y a écrit vaccine Covid-19, CHADOX1, petit trait S recombinant.
C'est écrit noir sur blanc. Et quand vous prenez le Vidal, vous avez encore quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'il parle de Vidal, monographie, Max Veria, SUSP IN Y, du 23 juillet. Le décret n'a pas été modifié, rien. Ça veut dire qu'on commercialise un produit qui n'est ni dans l'AMM, qui n'est pas de plus dans le décret. Voilà la situation, chers amis. On est dans l'impressionnisme, nous, de se faire chier à chaque virgule de tous les décrets, de toutes les lois. Eux, ils font n'importe quoi. C'est de l'illégalité, de la tromperie. On rembourse avec notre argent, on paye à Pfizer, on paye à ces gens-là des médicaments que le décret n'a pas visé. Chers amis, les conséquences sont énormes. Ça fait des mois qu'ils continuent à piquer sans avoir le droit de le faire en termes juridiques. Parce que moi, je ne suis pas complotiste. Je suis là pour faire du droit. Je suis là pour faire du droit. Et c'est du droit. Ils me font chier tous les jours avec le droit. Ça fait 27 ans que je fais du droit. Et ça, c'est du droit, putain. Moderna. Vaccin Moderna Covid-19. mRNA. Alors, pareil, 6 janvier 2021, Commission européenne. Covid-19, vaccin Moderna, petit trait vaccine ARN M, à nucléoside modifié contre la Covid. C'est le médicament. AMM conditionnel du 6 janvier. Eh bien, très bien. Article 55. Vaccin Moderna Covid-19 mRNA. Pas du tout. C'est pas du tout mRNA, c'est ARM, un nucléoside modifié contre la Covid. Donc, c'est pas du tout ce qui est écrit. Et quand vous allez à regarder dans le Vidal, vous avez la monographie qui dit Spikevax Disperse ING 6 août, qui ne correspond à rien à ce qui est l'ANM et qui ne correspond à rien à ce qui est. Même si ça correspondait à l'ANM, ça ne pourrait pas être valable. Pourquoi? De toute façon, en France, il faut un décret réglementaire qui fixe quels sont les vaccins. Donc, à l'état actuel des choses, on est vraiment dans une illusion, mais c'est monstrueux. Quand moi-même, je vis ça, je ne croyais pas à mes yeux. Il a fallu que je garde secret tout cela pendant un certain temps. Et ça n'a pas été facile parce qu'on est sous écoute, on est perquisitionné parce qu'on vit quand même des situations. On est à 150 mètres de l'Élysée, donc vous comprenez que c'est tout à fait normal qu'il y ait des mesures de sécurité qui sont fortes, mais que toute chose, évidemment, vous soucie. Quand je suis allé voir pourquoi? Parce que, comme il a trouvé mon confrère Joseph, j'avais vu qu'il fallait un décret après la loi du 5 août pour la mise en place de ce qu'on appelle le schéma vaccinal pour l'obligation. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allé voir le décret, j'ai dit, merde, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est là que je me suis dit, aujourd'hui, on a un décret, ce décret, il n'est pas applicable parce qu'il parle de médicaments inexistants, et de l'autre côté, vous n'avez pas de décret nouveau qui soit pris à préavis de l'autorité concernant la vaccination. À l'état actuel des choses, il ne peut plus y avoir de vaccination, chers amis. Demain, je notifie et je vous donne déjà la date, c'est pris au tribunal judiciaire de Paris. Je plaiderai le 21 octobre contre, et je vous dis que je cite pour que les choses soient bien claires, parce que je ne vous raconte pas de conneries, Agence nationale de la santé publique, qui est à Saint-Maurice, dans le 94, et vous avez le Conseil national de l'ordre des médecins, que je cite aussi, ainsi que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Pourquoi je les cite? Pour raison très simple, parce qu'ils auraient dû faire le contrôle, parce que les médecins qui prescrivent quelque chose qui n'existe pas, les pharmaciens qui sortent des choses qui n'existent pas dans la loi, quand ils nous emmerdent sur chaque virgule, eux, ils sortent des médicaments qui ne sont pas inscrits dans le décret, qui ne sont pas couverts par le décret. Les médecins prescrivent des médicaments qui ne sont pas inscrits dans le décret, ils violent la loi tous les jours, le mot loi entendu au sens large, et nous, on se fait chier pour chaque virgule. Mes chers amis, ça fait des mois qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'illégalité la plus totale. Je vous renvoie à celles et ceux qui ont envie, allez regarder l'AMM et vous prenez le décret avec l'article 55, vous verrez, et l'annexe 6, et vous